Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous qui êtes présents dans ce lieu. Bonjour à vous aussi qui nous regardez via YouTube. On est heureux ce matin d'être ensemble pour simplement louer, adorer notre Dieu. La louange, c'est quoi? C'est tout simplement remercier le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, pour qui il est pour nous. Amen. Alors ce matin, que vraiment on puisse se laisser transporter par la présence de Dieu, par son esprit, pour que nous puissions élever nos mains, élever nos voix, élever nos cœurs, surtout pour que notre louange soit sincère, soit vraie et lui soit agréable. Amen. Alors tout simplement, on va se lever ensemble et on va remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, on va encore te remercier pour cette journée bénie, Seigneur mon Dieu. Cette journée où nous nous attendons encore à toi, Seigneur, c'est vrai. Mais bien plus que s'attendre à ce que tu es capable de faire, nous sommes venus, Seigneur, rassemblés comme un seul homme, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Au-delà de ce que tu fais, mais pour qui tu es, Seigneur. Alors, tu connais l'état de nos cœurs ce matin. Peut-être on n'a pas trop envie, on a peut-être des soucis qui nous prennent la tête, Seigneur, c'est vrai. C'est la réalité de ce monde aussi, c'est vrai, Seigneur. On ne veut pas le mettre de côté. Mais ce matin, nous sommes venus pour toi, parce que nous savons que lorsque nous te louons, lorsque nous t'adorons, tu viens et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et ta présence est manifeste. Alors ce matin, nous voulons dire, gloire te soit rendue. Loué soit ton nom, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, parce que tu es notre Dieu, notre roi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce matin, on veut chanter encore avec joie pour ce qu'il a fait au travers du sacrifice de Jésus. Il nous a libérés. Amen. Alors soyez dans la joie ce matin et proclame-le, déclare-le. Amen. Je suis en
résurrection. Je vis pour glorifier. Encore une fois, justifié. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 Alléluia, oui Seigneur, on veut vraiment te glorifier, on veut vraiment t'acclamer ce matin, parce que c'est vrai, tu nous as tout donné, tu as livré ta vie par amour pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, et nous sommes dans la joie de t'appartenir, c'est vrai, et ta résurrection nous justifie, parce que tu es allé au-delà de la mort, tu as vaincu la mort, tu es sorti du tombeau. Merci Jésus pour ce que tu as fait, à toi soit toute la gloire, Amen. Alléluia, alléluia. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons tous sauvés. » Amen. Et on va encore le chanter. Ce n'est pas uniquement une réalité pour nous qui sommes sauvés. Oui, c'est vrai, c'est pour nous, mais c'est pour toute l'humanité, pour tout être humain. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
ce matin. Dis-lui merci. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et toi qui peut-être qui n'as pas encore fait ce choix, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est là chaque jour près de toi. Il désire ton cœur. Il désire ta vie. Alors si tu entends sa voix aujourd'hui, ne le rejette pas. Il est là pour toi. Il veut ton bonheur. Tout simplement. C'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. Par amour pour toi. À toi soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Jésus. Il n'y a que toi seul, Seigneur mon Dieu, qui a cet amour immense, cet amour qu'on ne pourra jamais saisir, ni en hauteur, ni en largeur, ni en profondeur. C'est vrai, tu es Dieu et ton amour est infini, Jésus. Merci, Père. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Reprenons l'immensité. L'immensité de ta grandeur. Chante-lui ce matin, chante-lui. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur.
digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de recevoir l'acclamation, l'honneur de tes rachetés ce matin. Nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter notre reconnaissance, te dire merci, merci pour qui tu es. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut rivaliser avec qui tu es. Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu sièges au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute nation, Seigneur mon Dieu. Au-dessus de toute puissance. Tu es Dieu. Alors ce matin, nous voulons te dire Alléluia. Gloire, gloire à qui tu es, Seigneur. Alléluia. Dis-lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Loué soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est vrai, pour nous c'est un mystère. On n'arrive pas à comprendre ni comment ni pourquoi tant d'amour. Nous avons simplement à accepter cet amour, à rentrer dans cet amour. Et nous voulons encore nous saisir de cet amour. Parce que c'est vrai, malgré ta grandeur, tu viens faire ta demeure en nous. Tu viens jusqu'à nous. Tu n'es pas juste le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu de notre intimité. Tu es le Dieu de proximité. Merci Jésus. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé
tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret, oui, l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Alléluia. De tous nos cœurs, nous t'adorons. De tous nos cœurs, nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Et nous voulons encore être là devant toi pour te dire que tu es Dieu dans ce lieu et que nous nous attendons encore à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Prosternés, nous t'adorons. Tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous t'adorons. Tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Tu es
Alléluia. Oui, tu es la vie, Jésus. Merci pour l'espérance que nous avons en toi. Alléluia, Jésus. Par ton Esprit Saint, nous te louons ce matin. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin de nous approcher encore de toi. C'est vrai. Beaucoup ne peuvent pas te louer, Seigneur. Mais par ta grâce, nous sommes là ce matin. Et nous voulons lever nos cœurs vers toi. Parce que tu sièges dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Reçois l'adoration de nos cœurs, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur veut partager ce matin un message avec vous qui dit que la foi n'est pas le mensonge. Il faut s'appuyer sur les promesses de la parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et il me dit, regarde à Paul. Il a été rejeté par sa foi, par les siens. Il n'a pas été reconnu pour ses dons et ses talents par les autres apôtres et c'est Barnabas qui s'occupait de lui. Il a été battu, frappé. Il était malade. Il était seul. Il n'avait pas d'enfant et certains de ses amis l'ont abandonné. Et pourtant, il a gardé foi en Dieu, foi en Christ. Il n'a pas dit « parce que je suis malade, je te rejette ». Il n'a pas dit « parce que je suis seul, je te rejette ». « Parce que je n'ai pas d'enfant, je te rejette ». « Parce que je suis battu et frappé, je te rejette ». Ne regarde pas à ce monde en disant « la vie chrétienne sera comme je l'imaginais », en pensant que tu peux créer tes propres situations. Mais à travers les situations que tu traverses, mets ta foi en action en pensant que Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il sera toujours ton soutien. Je le redis. Alléluia. Vous pouvez le dire avec moi. Alléluia. Ah. Ça veut dire loué soit Dieu. Loué soit son nom. Comme nous l'avons fait avec les chants, comme vous l'avez fait sans doute derrière votre masque, comme vous l'avez fait surtout de tout votre cœur. Chantez, louez, adorez, remerciez Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Amen. Bonjour à chacun. Vraiment très content de vous revoir en ce dimanche de fin mars, que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous voir fidèles, j'allais dire. Après, je ne sais pas, je note pas qui vient tous les dimanches, qui ne vient pas avec la rotation. Et, en tout cas, vous êtes présents ce matin et certains vont être aussi présents à distance via notre chaîne YouTube. Et on vous remercie pour votre présence, votre désir de se dire « je ne veux pas rester chez moi, je ne veux pas rester cloîtré, cantonné », même si les conditions sont si particulières encore dans notre pays. Mais nous voulons, avec toutes les précautions d'usage, eh bien, pouvoir aller dans la maison de notre Dieu, aller dans la famille de Dieu, rejoindre aussi mes frères et sœurs pour apporter un culte qui soit agréable à Dieu. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas venus que pour recevoir ce matin, vous êtes venus aussi pour donner. Parce qu'un culte d'adoration, un culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte où un cœur vient donner l'offrande de son cœur, le parfum de sa louange. Alléluia. C'est le mot qu'on va réviser, hein, alléluia ce matin. Parfois, ça doit être le maître mot des chrétiens. Hein. Il y a même un chant, on avait un beau chant avant qui s'appelait « Chante Alléluia au Seigneur ». Alléluia. Loué soit notre Dieu. Est-ce que vous pouvez faire un petit signe à votre voisin, à votre voisine, même si vous la reconnaissez à peine derrière son masque? Voilà, un petit signe à la caméra aussi, si vous voulez, à ceux et celles qui nous suivent à distance pour la semaine prochaine, bien sûr, puisque c'est en différé. On veut vraiment aussi prendre le temps de saluer. Est-ce qu'il y a les amis qui sont nouveaux, qui sont là pour la première fois ou de retour à la maison? Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas venus et là, ils sont venus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des amis qui sont là pour la première fois ici parmi nous ce matin? Nous voulons les saluer tout simplement. Hein. On ne va pas vous demander de sauter sur votre chaise, ne vous inquiétez pas. Hein. Juste de vous saluer en disant « Bienvenue dans la famille EMI ». Vous connaissez tout le principe de vous inscrire sur le site WizEven. Vous le faites bien maintenant. La majorité, vous honorez votre inscription et on vous remercie. Vous prévenez en cas d'absence. Vous êtes exemplaires. Allez. Bien, ça y est, vous commencez à bien enregistrer le mot. Et on est très content aussi que les ados puissent se réunir ce matin avec leurs responsables, avec toute une équipe qui est avec eux, qui est là, fidèle, dévouée. Là aussi, on bénit le Seigneur pour cela. Allez.
Les mardis soirs, nous avons réunion de prière, maison de prière. Vous pouvez vous connecter. Mardi 30 mars, nous aurons un MDP qui clôturera ces épisodes sur la foi. Et donc, ça sera en trio avec Emmanuel, avec Hans, avec moi-même, qu'on vous partagera sur sans doute les stimulateurs et les tueurs de la foi. Alors, si vous voulez vous connecter, passez le mot, allez-y. On passe des bons moments, on se retrouve ensemble, on prie, on loue, et puis on étudie la parole de Dieu, et on se bénit, on se fortifie les uns les autres. Donc mardi soir, n'hésitez pas à vous connecter à 19h30 avec nous, c'est jusqu'à 21h, et vous allez voir, le temps passe très vite. On ne voit pas cette heure et demie passer. Il y a aussi les matinales le matin, pour ceux qui le souhaitent, de 6h à 7h le matin pour prier, pour s'éveiller et commencer la journée aussi avec Dieu, avec de bonnes dispositions. Et il y a le vendredi soir également à 19h, les intercesseurs également qui se réunissent et prient dans cette église pour différents sujets, différents thèmes. Nous avons deux assemblées générales qui se profilent, une concernant l'Église, une concernant aussi Nouvel Espoir, notre association humanitaire. Et pour cela, eh bien, nous avons aussi un appel à candidature. Donc si vous souhaitez devenir administrateur, eh bien, que ce soit au sein du conseil d'administration de l'Église ou du conseil d'administration eh bien, de l'association humanitaire Nouvel Espoir, vous êtes les bienvenus. Nous serons prêts à étudier votre candidature. Il suffit d'être membre de l'Église, d'avoir une bonne attitude, un bon comportement, de vouloir contribuer aux discussions et aux échanges qui ont lieu dans les conseils d'administration. Et voilà, vous êtes éligible. Donc, venez vers un des administrateurs, vers moi si vous le voulez aussi, et nous pourrons étudier votre candidature. Elles sont ouvertes, voilà, encore pendant quelques temps, jusqu'à temps qu'on vous dise, voilà, c'est fini, parce qu'après, il faut imprimer les convocations, vous les envoyer, et puis vivre nos assemblées générales. On vous donnera les dates prochainement. Pour dimanche prochain, vous le savez, c'est le dimanche de Pâques. Donc, pour les chrétiens, c'est un dimanche très important. Il n'y a pas d'alléluia ? Je le répète. Donc pour le dimanche de Pâques, dimanche prochain, le 4 avril, pour les chrétiens, c'est un dimanche très important. Parce que c'est un événement historique que nous célébrons et que nous honorons, que nous voulons nous rappeler également chaque année, bien sûr, et partager avec ceux qui nous entourent. Et nous voulons profiter de dimanche prochain également pour avoir un moment de Sainte Seine, parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas pris le pain et le vin, et c'est une bonne occasion pour se préparer. Et le plus important, c'est pas de préparer les éléments symboliques, le plus important, c'est de préparer nos cœurs. Et tout au long de la semaine, qu'on appelle aussi la semaine de la Passion, eh bien, c'est une bonne occasion de relire les textes dans les évangiles sur la Passion et de préparer nos cœurs pour pouvoir communier avec le Seigneur et les uns avec les autres. Donc, bien sûr, il y aura toutes les précautions d'usage qui seront prises pour préparer et partager ces éléments symboliques, des petites coupes, du pain. Si vous voulez prendre votre propre morceau de pain dimanche prochain, eh bien, prenez-le, il n'y a pas de problème. Je vous y encourage. Mais si vous l'oubliez, eh bien, on vous en donnera aussi un morceau ici et on fera vraiment très attention pour que tout se passe bien. Alors, notez bien et aussi, bien sûr, à distance pour dimanche prochain. Je vais laisser la place maintenant à notre frère Bruce Gastine, qui, on vous l'a promis aussi, tous les mois, nous ferions un point d'étape, un point d'information concernant l'évolution du projet de construction. Donc, Bruce est le coordinateur également du comité de pilotage CAP 21. Donc, c'est en tant que coordinateur qu'il va venir vous présenter quelques informations. Puis, notre frère David Blanchenet prendra juste la suite pour prier pour des sujets de prière ciblés concernant ce projet. Vous êtes toujours attentifs ? Et après, ça sera le prédicateur, mais je reviendrai pour vous le présenter. Non, c'est Alléluia qu'il faut dire, pas Amen. Bien le bonjour à vous. Merci. J'attendais pas un Alléluia, mais plus de... Alors, je viens vers vous pour vous communiquer des informations
de Cap 21. Alors le but, c'est pas de faire une réunion d'explication, de rentrer dans tous les détails, c'est de juste vous énoncer un petit peu les points d'avancée, et le tout en chrono 5 minutes, moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Alors juste pour un petit rappel, le terrain, donc juste pour vous rappeler sa surface, qui est de 2390 mètres carrés, pour un coût de 358 000 €, 500 hors frais de notaire, et je vous ai aussi rappelé la petite adresse. Donc je fais ça aussi pour que les personnes qui nous rejoignent ou qui n'ont pas forcément eu toutes les informations que vous pourrez retrouver dans le culte du 21 février. Ensuite, précédemment, on avait vu qu'il y avait eu une déstabilisation de nos plans initiaux, c'est-à-dire des changements des conditions sur les prêts. Avant et après Covid, ce n'étaient pas les mêmes conditions. On avait aussi, je vous avais aussi parlé du fait qu'on était en train de réviser la stratégie financière. On est toujours dedans, je vais répondre à certaines questions aussi. On révisait aussi les plans et les devis associés aux moyens et matériaux de construction. Ça, c'est un gros travail qui demande aussi beaucoup de temps, vous comprenez bien, et aussi lié aussi aux conditions Covid qu'on connaît. Il y a aussi, je vous avais parlé aussi d'un rendez-vous à venir avec les services d'action foncière pour les modalités d'achat en plusieurs fois. J'avais aussi répondu, si vous vous souvenez bien aussi, à des questions diverses que vous posiez. Alors je vous invite juste à vous replonger dans le culte du 21 où je réponds à toutes ces questions en particulier. Et ensuite, une possible présentation plus complète à l'Église au mois de mars 2021. Vous avez compris que ça serait compliqué de vous faire une belle présentation. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ce qui est en cours, en tout cas, c'est que là, la dernière fois, je vous avais un petit peu parlé des choses qui étaient peut-être modulaires, on revoyait les phases. Donc on s'est arrêté sur des phases. Une phase pour entrer directement dans l'église. Donc on a déterminé donc la salle de culte, les activités du dimanche matin et les sanitaires évidemment. Et on aura une estimation normalement d'ici cette semaine. Ensuite, il y a eu toujours l'ajustement et révision des devis de construction proposés selon les plans que nous avons retenus. Et je vous parlerai dans un instant aussi de constructeurs ou d'entrepreneurs aussi qui rentrent un petit peu dans la danse pour qu'on puisse comparer davantage les devis et faire les meilleurs choix possibles, évidemment. Ensuite, il y a eu l'ajustement de notre financement. On est toujours dedans, on le finalise. Et on a eu même d'ailleurs une réunion hier encore Zoom avec le référent, j'en parle justement juste après, une rencontre avec notre contact des ADD qui négocie avec la LCL. Donc c'était encore hier soir, on est encore sur des détails, sur des choses à rendre, sur des choses à réaffûter. Donc ça demande du temps. Et donc je vous parlais aussi d'entrepreneurs. On a eu justement un entrepreneur qui a été présenté par des frères qui nous proposait par exemple un package financement construction clé en main. Mais un peu plus tard, on a vu que le financement n'était pas confirmé par la suite par le courtier qui avait fait cette recherche. Et l'entrepreneur est associé avec une courtière qui, elle, s'est bien rendu compte que oui, il y a de réelles difficultés pour les prêts pour des associations cultuelles, contrairement à ce que nous disait le premier courtier. Donc il faut qu'on soit aussi vigilant, qu'on ne dise pas oui tout de suite, ça demande un peu de temps, de réflexion. Et en tout cas, la deuxième courtière s'est bien rendu compte, mais je ne sais pas comment il a fait pour avoir ça, parce que moi, je n'arrive pas à trouver la même chose. Et les banques nous disent, mais on ne prête pas autant à une association cultuelle. Il y a aussi l'analyse des devis de cet entrepreneur par David et l'architecte. On a décidé de l'ajouter à notre tableau comparatif des sociétés susceptibles d'être retenues sur le projet. Et donc nous sommes encore, pour bien finaliser, pour bien être sûr aussi de le fait de poursuivre ou pas, ou de laisser telle ou telle partie de la construction. On a en attente aussi d'images de construction et de rénovation précédemment faites par cette entreprise, ce qui est logique aussi. Alors prochainement, on doit relancer, normalement ça va se faire encore d'ici demain, les services d'action foncière pour les modalités d'achat du terrain. On les a relancés à plusieurs reprises. On nous a dit attendez, on va vous donner une date, etc. Donc on va les relancer demain. Je vous avais aussi parlé du sondage à faire dans EMI pour des soutiens réguliers par des dons durant tout le processus.
On va essayer de mettre ça en place aussi en avril 2021, si tout se passe bien. Ensuite, il y aura une présentation, on espère, vraiment plus complète d'ici mai 2021. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vous faire une présentation au mois de mai. Vous aurez le temps d'y réfléchir pour qu'ensuite, on puisse voter le financement pour la construction en assemblée générale, si possible, au mois de juin 2021. Ensuite, il y a une demande de soutien financier auprès de notre mouvement qui va être lancé aussi très prochainement, une fois qu'on aura vraiment les besoins bien identifiés à partager. Les objectifs 2021, ça sera quoi ? Ça sera évidemment d'obtenir le prêt. On y travaille, on travaille fort. On a encore travaillé hier après-midi dessus. Avant l'été 2021, donc, lancer la construction d'ici la fin 2021 et début 2022. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et dès aujourd'hui, donc, ce qu'on aimerait, c'est vraiment un soutien par vos prières, soutien par vos dons aussi, libres. En parlant de dons libres, je vous avais parlé aussi d'un livret d'investissement construction, vous vous souvenez, où il y avait un RIB qui vous avait été proposé à récupérer, que vous pourrez aussi récupérer auprès de Marie-Claire à la fin de la réunion, ou que vous pourrez demander par mail. Alors on tient quand même à remercier, parce que hier, j'ai demandé à notre trésorier, il m'a dit que le compte était à 2240 €. Donc merci Seigneur, c'est vraiment super. Merci à tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont à cœur de donner, on vous remercie. Si on pouvait encore continuer, ça serait vraiment génial, mais en un mois, on a eu 2240 €, comme quoi ça paye de communiquer pour que ça soit clair pour tout le monde, pour qu'on sache où aller. En tout cas, on essaiera de tout faire pour aller dans cette direction. Je vais laisser à David le soin de nous diriger vers un temps de prière pour les moments qui vont suivre. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci à Bruce. Bruce, t'as oublié ton iPhone? Non, c'est celui de ma femme. Ah, c'est de ta femme, ok. Je vais faire attention pour ne pas te casser quand même. Est-ce que vous allez bien? Maintenant qu'on a le mot, c'est aller. Allez. Alléluia. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul parlait aux Éphésiens. Il parlait à l'église d'Éphèse. Et il leur disait, remerciez constamment Dieu le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le projet jusqu'à aujourd'hui. Prendre le temps de nous arrêter, de dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu as œuvré, tu ne nous as pas abandonnés. On va prendre le temps de dire merci au Seigneur. Vous êtes d'accord? On va lever la voix ensemble pour dire merci au Seigneur. On peut même se lever pour dire merci au Seigneur, pour prier ensemble. On élève la voix ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce projet, Seigneur. Merci parce que tu as été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Merci. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Oh, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Et nous voulons nous arrêter et faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Te dire merci. Merci parce que tu es là, avec nous, à tout instant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de nous accompagner encore aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, verset 21, la Bible dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Il y a deux choses importantes dans ce verset. C'est qu'il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée, le jour, bien que le peuple d'Israël, il pouvait voir un peu partout, mais le soir,
il y avait la colonne de nuée. De feu, pardon. Vous savez pourquoi il y avait la colonne de feu? C'était pour les éclairer. Parce qu'il faisait tout noir. Et évidemment, quand il fait tout noir, on ne peut pas avancer. On ne peut pas marcher correctement, parce qu'on a perdu ses repères. Et c'est ce que nous voulons. Nous désirons que Dieu nous conduise. On souhaite nous voulons que Dieu nous dirige. Lorsque les choses vont être compliquées, lorsque les choses vont être faciles, nous souhaitons que Dieu soit avec nous et que Dieu nous dirige, Dieu nous donne la direction qu'il faut. Amen. On élève la voix ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous souhaitons, Seigneur, que tu nous diriges. Nous voulons que tu nous diriges, Seigneur. Nous voulons que tu nous amènes là où tu veux que nous allions, Seigneur. Nous voulons vraiment faire ta volonté, Seigneur, pas la nôtre. Nous voulons vraiment marcher avec toi, Seigneur. Que tu nous diriges, que tu nous éclaires en toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Dans les choses compliquées, mais aussi dans les choses faciles, que tu nous diriges, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Ton esprit qui pose sa main sur nous et qui nous emmène là où tu veux que nous allions, Seigneur. Comme ton peuple, tu as dirigé ton peuple. Tu éclairais ton peuple dans le désert. Alors viens nous éclairer, viens nous diriger dans le nom de Jésus. Amen. Un peu plus de punch dans la prière, je ne vous entends pas. J'ai l'impression d'être tout seul dans la prière. Je ne suis pas tout seul dans la prière. Allez. Allez. Amen. Vous avez bien appris le mot, alléluia. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul avait compris quelque chose de très important. Et il voulait que les chrétiens de l'église de Rome le sachent. Il disait, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Jésus-Christ, par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Nous formons tous un corps en Christ. Je suis un corps. Mon bras ne peut pas dire à mon pied, je n'ai pas besoin de toi. Si j'ai besoin de prendre l'iPhone, il faut que j'avance. C'est mon pied qui me fait avancer pour aller prendre l'iPhone. Donc mon bras a besoin de mon pied. Donc on a tous besoin les uns des autres. C'est pour ça que nous devons rester soudés, unis, marcher ensemble. Comme le peuple d'Israël, ils marchaient ensemble. Il y avait les personnes âgées, il y avait les petits, il y avait les enfants, il y avait les moutons, il y avait les chiens, mais ils marchaient tous d'un même pas. Ils étaient tous ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire. Marcher tous ensemble, d'un même pas. Aller tous dans la même direction. Rester unis, soudés. Veiller les uns sur les autres. Amen. On prie ensemble? Seigneur, nous voulons vraiment garder l'unité dans notre Église. Nous voulons vraiment marcher ensemble, Seigneur. Nous sommes un corps. Nous avons besoin les uns des autres, Seigneur. Pose ta main sur nous, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi de nos âmes vienne semer la zizanie. Ne permets pas que l'ennemi de nos âmes vienne créer du trouble entre nous. Permets que nous soyons soudés, unis, que nous puissions marcher dans le même corps, Seigneur, dans la même direction. Nous te faisons confiance, Père. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y aura aussi des prières ciblées. À partir de cette semaine, des prières ciblées, des prières qui seront relayées à la matinale, comme l'a dit Laurent, comme à MDP, à l'intercession. Donc, vous pourriez prier pour le CA, le comité CAP 21, les finances, les architectes, les entreprises, les partenaires. Donc, pensez bien à prier pendant tout au long de cette semaine. La Bible dit 1 fait tomber 1000, 2 fait tomber 2 fait tomber 10 000. Ensemble, on est plus fort dans la prière. C'est pour ça qu'on va prier ensemble, dans le même corps, du même voix. Amen. 1 fait tomber 1000, 2 fait tomber 10 000. On a tous besoin des uns des autres dans la prière. C'est pour ça qu'on va prier ensemble tout au long du mois de mars, à la fin du mois de mars, mais aussi tout au long du mois d'avril. Amen. Dans le newsletter, il y aura des sujets de prière, donc pensez bien à regarder, à consulter le newsletter pour les sujets de prière. Amen. Merci de votre attention.
Merci David pour ces sujets de prière. C'est une joie pour moi maintenant de pouvoir vous présenter un frère, mais qui est aussi un époux, un mari, un papa, et aussi un prédicateur en formation. Il a pris le temps d'investir du temps, de l'énergie aussi en 2020 pour se former parce que, bien sûr, dans son cœur, il sent qu'il y a un appel de la part de Dieu à aller plus loin avec Dieu et à être béni, mais aussi à bénir ceux et celles qui sont autour de lui, et notamment par le biais, le moyen de la prédication de la parole de Dieu. Alors j'aimerais que vous puissiez être attentifs et encourager notre frère Hans Bridgy qui va apporter ce matin le conseil de la parole de Dieu, et je veux être avec vous à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va dire par sa bouche, par son intermédiaire. Amen. Allez, on retient vite la leçon. Merci, j'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui pour partager sa parole. Remercier aussi l'équipe pastorale pour la confiance manifestée à mon égard, et remercier vous, mes frères et sœurs de l'Église, pour vos encouragements, et ceux aussi qui nous suivent à distance. J'ai cru comprendre que pour une prédication apportée, un iPhone offert. Merci pour le cadeau. Je pense que je vais demander au pasteur de passer de temps en temps. Je pourrais ouvrir une boutique. Ça fait maintenant quelques semaines que nous avons démarré cette série sur les fondations de la foi. Et c'est un thème qui me touche particulièrement et qui doit tous nous toucher, parce que on peut dire que dans la vie de tous les jours, tout le monde peut dire qu'il a la foi. On va avoir un agriculteur, oui, il a la foi quand il sème ses graines. On peut avoir des personnes qui ont foi à leur travail, qui ont foi à leur époux, à leur épouse. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Mais depuis qu'on a commencé cette série, le Seigneur nous révèle ce que c'est que la véritable foi. Et la véritable foi, c'est celle qui vient de lui. Nous allons, sans plus tarder, lire ensemble un passage. Je suis de la vieille génération encore avec mes feuilles. Dans Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Amen. Le verset 2 a attiré particulièrement mon attention. Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi en nous. Si nous sommes ici, c'est que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie. Par conséquent, il a fait naître la foi en nous. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais comment on a souvent du mal à peut-être exercer cette foi lorsque des montagnes se trouvent sur notre chemin? C'est une réalité. Nous disons souvent, et moi le premier, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais la montagne est quand même réelle. Qu'est-ce qui nous bloque? Parce que ce sont des questions qu'on doit se poser pour que le Seigneur, justement, nous apporte les solutions qu'il faut, les enseignements qu'il faut pour qu'on soit justement libéré de ces peurs-là. Et ces questions, je me suis posé par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai entendu de la part de frères et sœurs sur ce que c'est que la foi. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, nous savons, je sais que j'ai reçu la foi, mais comment elle opère dans ma vie? Comment me saisir de tes promesses? Et comme le Seigneur est toujours fidèle, il répond à nos questions. Il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. On peut passer même une année d'enseignement sur la foi. Mais ce qui m'a révélé, c'est ce que je compte
avec humilité vous partager ce matin. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Oui, la version parole vivante. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et, du même coup, se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Donc, c'est une foi qui ne vient pas de nous. C'est la foi qui vient de Dieu. Et dans 1 Pierre 1, 21, il dit, parole vivante toujours, en effet, c'est grâce à lui, c'est-à-dire Christ, que vous avez trouvé la foi en Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre expérience, aussi bien que votre foi, est fondée sur Dieu. Donc, dans ce passage, on retient que la foi est donc une force spirituelle. J'entends par force cette capacité que Dieu nous donne et qui est à la base de notre vie chrétienne, car elle active la bénédiction puissante de Dieu dans notre vie. Sa bénédiction puissante et aussi toutes ses promesses. Donc la foi nous vient de Dieu et il nous la donne gratuitement. Mais ce dépôt, il n'opère pas automatiquement. Il doit être dynamisé. Mais par quoi? La question qu'on peut se poser. Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère beaucoup de choses. Mais on espère en quoi? Est-ce que j'espère à ma propre volonté, à mes propres projets, ou j'espère aux promesses de Dieu? Parce qu'on peut suivre notre propre direction. Mais dès qu'on a pris l'engagement avec Jésus, dès qu'on a pris l'engagement d'épouser Jésus, on cherche à regarder à Jésus. Donc ce qui intéresse la foi, c'est ce qui vient de Jésus, pas à notre niveau. Et ça peut créer quelques confusions et même quelques frustrations. Romains 10, 17 dit, la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ça, c'est intéressant. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Il suffit de regarder la télé, au téléphone, les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses. Donc, ça peut susciter aussi en nous une foi. Il y a même des formations de coaching personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des formations de coaching personnel dans les entreprises où on t'apprend à avoir foi en toi, à tes propres capacités. Mais ils ne te disent pas que ta foi est bâtie sur du sable. On t'apprend à développer ton potentiel. C'est ce que la société nous apprend. Donc la formation, l'information qu'on reçoit, que ce soit par la télé ou même que ce soit même dans notre environnement de travail, est-ce que c'est ce qui doit nourrir notre foi? Est-ce que la foi de Dieu s'alimente de ce genre d'informations? La Bible continue en disant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle parole? On a la parole écrite. Donc la Bible, elle est là, elle est accessible à tout le monde. Mais est-ce que ce passage fait allusion à cette parole? Elle est nécessaire, il est bien de lire. Mais le Seigneur veut qu'on parte encore plus loin. C'est la parole révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Je veux faire des cours de piano. Je demande à notre trésorier national qui maîtrise le piano, est-ce que tu peux me donner un livre pour que je puisse apprendre à faire le piano? Il me dit, tiens mon frère Hans, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te donne un livre. J'ai le livre, je ne comprends pas les notes. Je ne sais pas ce qui se passe. Je le lis, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces signes, ces symboles? Et on me demande de venir
conduire la louange avec le piano. Mais je n'aurai pas d'assurance. Parce que je lis, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas de révélation des notes qui sont dans ce livre. Et mon frère vient, me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer les choses. Et il me révèle tout ce qui se cache à travers ces notes de piano. Et petit à petit, il y a cette assurance qui grandit en moi. Je commence à jouer. C'est pour ça que quand la Bible dit que la foi vient, j'aime bien ce mot venu, le temps qui est utilisé, c'est pas la foi est venue, c'est la foi vient, c'est un présent continu. Il faut être continuellement dans la parole de Dieu, dans la parole révélée à travers ce qui est écrit, pour avoir cette ferme assurance-là. Et c'est ce que nous devons rechercher. Cette ferme assurance, elle ne se décrète pas du jour au lendemain. On a entendu un message sur la foi qui est agréable à Dieu, où on parlait de l'intimité qu'on devait avoir justement avec le Seigneur. Mais ce qu'on a reçu de Dieu, cette foi, elle est faite pour être nourrie de la parole de Dieu pour un but bien précis. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait ce qu'il fait. S'il nous a donné la foi, c'est pour un but bien précis. Lorsque nous voulons atteindre un objectif, lorsque nous sommes passionnés, nous avons la foi et un projet, on se donne tous les moyens pour atteindre ce projet. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, le Seigneur, il est tellement bon. Il nous donne la foi. Il nous donne même son esprit qui nous enseigne, qui nous accompagne, qui nous révèle toutes choses cachées, que ce soit dans notre intimité avec le Seigneur ou même pendant la prédication. Il passe aussi par ses ministres pour apporter la bonne nouvelle. Moi, je peux demander à mon formateur en piano une séance particulière, comme je peux suivre aussi cette formation sur Internet. Vous pouvez aussi être nourri, avoir la révélation sur la chaîne YouTube, pour ceux qui nous écoutent à distance. Je réfléchissais, je me dis, mais ça fait pratiquement près de 10 ans que ma famille et moi, on fréquente cette église. Et je me dis, le nombre de prédications qu'on a écoutées, le nombre d'enseignements qu'on a reçus de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Est-ce que je viens juste pour écouter? Dans Proverbe 4, le Seigneur nous dit, mes fils, prêtez attention à mes instructions. Nous pouvons avoir un sujet, nous pouvons avoir un fardeau, nous avons besoin de révélations. Mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a ce qui est écrit, il y a ce qui est révélé. Et c'est cette révélation que la foi attend. Mais elle attend cette foi pourquoi? Et c'est la deuxième partie. Pour démontrer d'autres choses. S'il y a une ferme assurance, ce qu'il suit, c'est la démonstration. Donc on a vu que la foi, c'est cette force spirituelle qui vient de Christ, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 2 et 1 Pierre 1, et qui se repose sur Dieu. Mais la foi, après avoir reçu cette révélation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit. Quand je reçois justement cet enseignement, cette instruction, pour ceux qui fréquentent, vous allez à l'école, le professeur justement vous donne les cours, et c'est ce qui vous permet de devenir justement quelqu'un dans la société. Mais je reçois les instructions du Seigneur. Ce n'est pas que la lecture, c'est une révélation. Mais ça me pousse à obéir. Quand on lit Matthieu chapitre 8 au verset 5, et c'est un passage très, très, très intéressant, c'est Jésus et l'officier romain. À partir du verset 7, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars, et il part. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Ce passage m'a beaucoup marqué. Parce que cet officier romain,
qui n'était pas proche de Jésus, mais qui a entendu parler de Jésus, il vient le voir pour que Jésus vienne à son secours, guérir son serviteur. Et il a un raisonnement qui dépasse Jésus. Le raisonnement, c'est lequel? Nous avons lu que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi, dans Hébreux 12:2, le passage qu'on a lu en premier. Donc, ça veut dire quoi par conséquent? Ça veut dire que la foi est au service de Jésus. Et ce qu'il dit à Jésus, il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi, j'ai des supérieurs et j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Je leur parle et ils exécutent. Ce que j'attends de toi, Seigneur, dis seulement un mot. Et le serviteur qui est en moi, que tu as créé en moi, qui est la foi, va obéir. Et Jésus était fasciné par rapport à ce raisonnement. Il s'est dit, mais il a compris le fonctionnement de la foi. Parce qu'au commencement, Dieu n'est pas descendu. Dieu, qu'est-ce qu'il a envoyé? Sa parole. Pour que le monde qui était dans les ténèbres, le monde qui est informe et vide, puisse recevoir la lumière. Et pour nous, c'est pareil. Dieu, pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a envoyé? La parole qui est faite chair, Jésus. Pour que nous qui sommes spirituellement informes et vides, on reçoive la lumière. Et il a compris cela. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc la parole, qu'est-ce qu'elle attend? Elle a soif. La foi, qu'est-ce qu'elle attend? Elle a soif de la parole révélée. Et c'est ce que nous devons comprendre lorsque nous prenons des temps de qualité avec le Seigneur. Il dit, Jésus, je sais que toi, tu es fils de Dieu. Donc ta parole suffit pour activer la foi qui est en moi, afin que mon serviteur soit guéri. Il dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Et ses disciples étaient peut-être étonnés par rapport à ce que Jésus disait, une foi aussi grande. Oh, on aimerait avoir cette foi. Et ce passage démontre que la foi, c'est un serviteur. Il ne nous sert pas, parce qu'il ne vient pas de nous. La foi vient de Dieu. Donc, elle est là pour servir Dieu. Et souvent, on confond cela. Lorsqu'on est devant une situation, on a notre volonté et on se lance sur un chemin en demandant la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Parce que je sais que la foi que tu as déposée en moi est sensible à ce que toi tu veux. Il peut arriver que nos projets soient conformes avec la volonté de Dieu. C'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, on dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté. Et Jésus nous a montré l'exemple, nous a montré le chemin. Mais ce serviteur, comment il doit être opérationnel dans notre vie? Parce que c'est vrai qu'il nous sert, c'est vrai que Jésus a dit que cet officier romain avait une grande foi, mais ça a vraiment intrigué les disciples. Et ils lui ont posé la question dans Luc 17, au verset 5. Il dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Et à partir du verset 7, Jésus, quand j'ai lu le passage la toute première fois, je me dis, mais il ne répond pas à la question. Il demande d'augmenter leur foi et il parle de, supposons que vous avez l'un de vous est un serviteur occupé à labourer et à garder le troupeau. Je me dis, qu'est-ce qui cache encore derrière ces explications? Mais il répondait à la question. Parce que le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de leur donner une grande foi, mais la foi qu'ils ont déjà, qu'ils commencent à l'exercer. Et le serviteur qu'on a, la foi, a besoin de travailler. On peut faire le parallèle avec un muscle. Si tu ne travailles pas ton muscle, tu ne pourras pas avoir les tablettes de chocolat. On a tous reçu la même quantité de muscles. Comme Romains 12 dit qu'on a tous reçu la même quantité de foi. Maintenant, si moi je ne vais pas la travailler et mon frère ou ma soeur travaille son muscle, je ne vais pas lui demander qu'elle m'impose les mains pour recevoir ses muscles. Ça ne se passe pas comme ça. Il me dira, va travailler ta foi. Et c'est pour cela, justement, quand on reçoit quelque chose de ça, n'attendons pas forcément d'être devant des situations compliquées avant d'exercer notre foi. Commençons petit à petit. Si nous voulons soulever 100 kilos demain,
Commençons à soulever 10 kilos aujourd'hui. Et c'est comme ça, on travaille, on travaille, on travaille, on persévère. Et cette foi-là grandit. Le muscle ne va pas se multiplier, il ne fera que grandir en qualité. Et c'est ce que le Seigneur explique ici à ses disciples. Donc, la foi, elle obéit. C'est comme un serviteur qui obéit. Un serviteur qui doit travailler tout le temps, parce que quand vous lisez, il dit, supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau, en le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite et assieds-toi à table? Non. Mais prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Tant qu'il faut faire travailler la foi, elle est là pour travailler. Pour que justement les promesses de Dieu puissent se matérialiser dans la vie. Elle est au service de Dieu. Mais elle travaille, elle est au service de Dieu, elle reçoit les instructions de Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer la foi? Est-ce que c'est une foi circonstancielle? Mais non. Je vais vous donner quelques exemples. On a parlé des héros de la foi. Noé, il a reçu une tâche de construire de ses propres mains un bateau de la taille d'un avion cargo. Il n'était pas architecte. Il a reçu, il a cru, il a obéi. Et Dieu l'a accompagné. Jésus a dit qu'il va accompagner, il va nous envoyer. La foi naît de lui et il l'envoie cette fois à la perfection. Je vous accompagne, je te guide, je te donne les différentes étapes. Il a obéi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes les rescapés du déluge grâce à Noé. Ce sont les fruits. Lui, il est dans la joie. Mais nous aussi, nous sommes dans la joie parce qu'on connaît Christ. Et on peut aussi continuer à apporter la bonne nouvelle. Abraham et son impossible promesse. D'un âge avancé, Dieu lui promet une descendance. Il a entendu, il a obéi. Oui, soyons clairs. On ne va pas dire que je te donnerai un enfant et puis tu regarderas ta femme pour dire on aura un enfant. Il faut démontrer. Il y a eu une descendance. Il n'a pas vu la descendance, il est dans la joie du Père. Moïse et son impossible passage. Quand je vois ce cas de Moïse, je me dis, Seigneur, c'est vrai que je suis né de nouveau, mais je ne sais pas si j'aurai cette foi. Mais rappelez-vous bien, Moïse devant le buisson Adam, il n'avait pas cette même assurance lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il y a eu une progression, une fermeté, parce qu'il a vu Dieu démontrer, petit à petit. Les 10 plaies, ça lui a servi d'expérience pour fortifier sa foi en Dieu. Marie et son impossible grossesse, celle qui risquait la mort. Elle dit, Seigneur, je te crois. Aujourd'hui, cette grossesse a fait que nous sommes enfants de Dieu. Les disciples de Jésus et leur impossible mission. Vous êtes les fruits de leur foi. Et je peux même rajouter, Émile et son impossible mission. Émile et son impossible vision. Émile et son impossible projet bâtiment. Est-ce que nous voulons être les héros de la foi? Si nous voulons être les héros de la foi, regardons à Jésus et saisissons-nous de ses promesses en ayant cette révélation de l'endroit où il veut nous envoyer. Ce n'est pas le projet d'un homme émis, c'est le projet de notre chef Jésus. Et il faudrait qu'on soit conscient de cela. C'est vrai que c'est difficile, on traverse tous des difficultés. Je le comprends, je suis même un des premiers à comprendre cela. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, cette révélation, elle est importante pour notre foi. Nous devons nous encourager, comme le frère David a dit tout à l'heure. On a des prédications, on a des réunions de prière, on a des réunions
en famille, toute occasion doit être bonne pour saisir les promesses de Dieu par la foi. Mais on ne peut pas les saisir si nous-mêmes n'avons pas eu la révélation. Lire la Bible, c'est bien, c'est très bien. Mais il faudrait que l'information qu'on reçoit de la parole de Dieu se transforme en révélation pour notre vie. Parce que là, c'est Dieu qui nous parle. Et quand Dieu nous parle, on a cette ferme assurance. Quand Dieu nous démontre les choses cachées, on a cette ferme assurance. Et quand il y a une situation qui se met devant nous en fonction de ce que vous avez reçu de Dieu, exerçons notre foi. Moi, je m'amuse avec ma femme, quand nos enfants ont un petit rhume, on commence à prier. Quand il y a un petit problème, on commence à prier. Commençons à exercer notre foi, parce que à force de ne pas le faire, quand il y a un problème grave arrive, il y a l'incrédulité qui gagne notre cœur. Parce qu'on voit la montagne tellement grande, on s'est dit, oh, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai même pas de foi. J'ai une toute petite foi. Mais tu as dit que si j'ai une foi comme une graine de moutarde, je peux demander à cette montagne de se déplacer. Mais je n'arrive pas, c'est que je n'ai pas de foi. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas de foi, c'est parce qu'il y a une force qui vient du monde, qui vient étouffer cette foi, qui est l'incrédulité. Donc, soyons enracinés dans la parole de Dieu, soyons fortifiés. Et le message aujourd'hui qu'on doit retenir par rapport à ce mode opératoire de la foi, c'est la force de l'obéissance inconditionnelle. Cette force nous vient de la parole révélée. Et quand elle nous vient de la parole révélée, elle obéit par rapport à ce qu'elle a reçu, de façon inconditionnelle. Quel que soit ce que la société peut raconter, quelles que soient les montagnes qui se dressent, quand Dieu parle, ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Nous avons un grand Dieu. Nous allons nous lever pour prier, pour que, justement, même dès aujourd'hui, vous pouvez prendre la résolution de rentrer dans cette bénédiction. Peut-être que vous avez déjà reçu des révélations de Dieu. Exercez votre foi. Le Seigneur est toujours avec nous. Il nous accompagne. Il ne nous abandonne jamais. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, pour vous guider, pour vous révéler toutes les choses cachées. Parce que je vous aime. Donc nous allons prier vraiment pour que le Seigneur nous fortifie davantage à travers sa parole. Que ce ne soit pas simplement une simple lecture, mais qu'on puisse vraiment méditer. Méditer jour et nuit. Je vais vous lire un passage avant qu'on prie. Un dernier passage dans Josué, chapitre 1, à partir du verset 5 à 9, pour que vous puissiez vous approprier de cette parole. Le Seigneur dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Pour ceux qui se posent la question aussi, c'est quoi méditer? Je leur retourne la question. Est-ce que vous êtes déjà inquiété? Qui s'est déjà inquiété? C'est que vous avez médité, mais dans le mauvais sens. La méditation, ce n'est pas une lecture. C'est se repasser en boucle ce qu'on reçoit de Dieu et le Saint-Esprit active la révélation. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur, je te dis merci, Papa, pour cette parole. Cette parole, Seigneur, que tu as partagée à ton peuple. Nous vivons, Seigneur, une situation exceptionnelle, une situation délicate, où des montagnes se dressent à gauche et à droite.
Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi. Parce que c'est toi qui fais naître la foi et qui l'amène à sa perfection. C'est toi le chef et le consommateur de la foi, Père. Nous voulons regarder à ta parole révélée, Père, afin de ne point être troublés et être dans cette ferme assurance que tu as avec nous, dans nos familles, dans les projets que tu as sémés dans notre cœur. Seigneur, guide-nous, oriente-nous. Tu veux que nous soyons sincères avec toi. Mais nous attendons une chose, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous saisir par la main. Comme tu l'as fait pour l'apôtre Pierre. Il regardait à toi, il a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, il s'est détourné de toi. Et sa foi a faibli. Mais tu ne l'as pas abandonné, tu as saisi ta main. Seigneur, si tu vois, Seigneur, que nous avons le regard tourné vers toi, nous te demandons pardon. Nous voulons grandir dans ta présence, nous voulons fortifier notre foi. C'est toi qui nous as donné cette foi, c'est toi qui as mis cette foi en nous, Seigneur. Parce que tu nous aimes, parce que tu veux notre bien. Merci, Seigneur, pour cette grâce imméritée. Je te demande de bénir l'Église. Bénis, Seigneur, les différents services. Que chaque membre de cette Église soit dans cette dimension de foi que tu attends. Cette dimension qu'il y avait cet officier romain. Il dit, Seigneur, ta parole seule suffit pour activer ma foi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Allez. Le coquin, il m'avait fermé le micro. On peut vraiment remercier le Seigneur pour cette parole qui nous a été partagée ce matin et qui est venue sans doute nous interpeller, nous fortifier vraisemblablement, mais aussi nous stimuler, nous défier pour que nous ayons cette volonté, vous et moi, de continuer à avancer sur le chemin de la foi. De la foi. Nous sommes appelés, vous et moi, à vivre par là. Le juste vivra par là, sur le chemin de la foi. Et chaque jour, nous avons des expériences à faire, vous et moi, individuellement, avec notre foyer, avec l'Église, collectivement, quand nous nous retrouvons. Et nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. C'est ce qui plaît à Dieu. Vous le savez, sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Alors on est appelé à progresser dans la foi. Dieu ne nous a pas dit, et Hans ne nous a pas dit, que nous devions, en sortant d'ici, être parfaits dans la foi. Non, il nous a encouragés par sa parole et par son message à progresser dans la foi. Alors, retenez-le comme un encouragement, comme une invitation à se dire, comme les disciples un jour l'ont demandé, augmente notre foi, c'est Seigneur, dis-nous comment faire pour progresser dans la foi. Et on a reçu des ingrédients, on a reçu des éléments ce matin par cette instruction pour grandir, progresser, vous et moi, dans la foi. Exerçons notre foi cette semaine. Amen. Il y aura des sujets, vous inquiétez pas, cherchez-les pas, ils vont arriver. Pour stimuler et exercer et pratiquer le muscle de la foi. Il y a des défis dans votre vie personnelle, il y a des défis sans doute dans votre couple, il y a des défis dans votre foyer, il y a des défis dans votre activité professionnelle, il y a des défis autour de nous. Amen. Alors, nous sommes appelés à exercer notre foi. Rayonne, mon frère, ma sœur, par ta foi. Les gens ont besoin autour de nous qui n'ont pas d'espérance, qui se reposent sur des choses fragiles. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes de foi. Pas des hommes et des femmes parfaits. Nous ne le sommes pas. Mais nous voulons marcher de progrès en progrès. Et ils veulent voir des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes qui traversent des difficultés. Nous en traversons tous. Mais comment nous les traversons, ces difficultés? Et c'est ça qui les interpelle. C'est ça qui les touche. C'est ça qui leur donne envie
eh bien de s'intéresser, de se dire mais qu'est-ce qu'elle a de différent, qu'est-ce qu'il a de différent, comment il fait pour traverser une telle épreuve, une telle difficulté. Et c'est comme ça qu'ils viennent à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, et un jour à l'Église. Alors, soyons encouragés en sortant de ce lieu, en nous disant « Seigneur, je veux découvrir et méditer un peu plus sur la foi cette semaine. » Alléluia. Faites-le, vous en ressortirez enrichis. Et dès dimanche prochain, eh bien, on va attaquer des nouveaux épisodes, toujours sur le thème de la fondation, mais on va attaquer l'épisode de la croix. La croix comme fondement. Et j'ai déjà un message qui brûle sur mon cœur, mais je ne vais pas commencer à le prêcher maintenant. Mais on se retrouve dimanche prochain pour le dimanche de Pâques. Amen. Bon dimanche.